Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on continue ce tirage du mois de novembre. On va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. On y va avec les signes de la Vierge. Allez, c'est à vous mes amis Vierges. Alors, on va commencer par un petit message des portes de l'intuition. Et ensuite, on ira voir avec le Rider-Waite et le Tarot Vintage. Alors, je regarde si ça cadre bien. Voilà. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre, quel message, s'il vous plaît? Pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, alors, vous allez être vraiment, vous avez des pensées négatives, vous êtes pessimiste, vous êtes vraiment dans un schéma négatif. Il va falloir inverser la tendance, hein. Donc là, vous avez des petits exercices possibles hein, pour ça, pour positiver et attirer à vous le positif. Allez voir un petit peu ce que la loi d'attraction peut vous dire pour vous aider à positiver. Et en d'autres decks, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Gardez confiance, ayez foi en l'univers. Vous n'êtes pas seul. Alors, hop, je vous mets ça là. La manipulation. Bon. En tout cas, je tenais à vous remercier de vos likes, vos abonnements, de cette chaîne qui grandit. J'espère que voilà, tous ces petits messages vous parlent. Surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut se substituer à un tirage personnel. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir pourquoi ces pensées négatives vous manipulent. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre? Alors, pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre. Alors, nous avons la papesse, le battleur et le monde. Rien que ça, première ligne. Ouh, eh bien, écoutez, en début de mois, ça va bouger. Hein. Alors, ensuite, deuxième semaine, alors pour la deuxième ligne, pour les signes de la Vierge. Alors, la suite. Reine de coupe. Dix de denier. Le pendu. Roi des deniers. 9 de pentacle. Ah, tombé. Non, j'en ai trop là. Une carte, s'il vous plaît, juste une carte pour finir ce tableau en 9. Décidément, les cartes veulent parler ce matin, mais moi j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre. Alors, j'en ai deux autres qui se sont retournés. Le 4 de bâton et le 10 d'épée, mais je ne vais pas les garder parce que j'ai eu celle que je souhaitais. 4 de bâton, on parle quand même d'une célébration. Et 10 d'épée, de la fin d'un cycle douloureux. Hein. Ok, je vous les montre quand même parce qu'elles se sont retournées dans le paquet. Et ici, on a le 2 d'épée. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Pas du tout. On remonte tout ça. Voilà. Ok. On va décaler un petit peu. Voilà. Alors, ici, la papesse. Première carte. La papesse, elle va vous parler de... comment aborder et ressentir les choses grâce à votre intuition. D'accord? Vous avez toutes ces aptitudes hein, en vous. Vous les avez développées grâce à une introspection.
Et là, vous allez devoir effectivement faire appel à tous vos sens dans une situation en ce début de mois. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, d'accord? Vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils pour démarrer ce nouveau cycle de vie. Et surtout d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos intuitions. Vous démarrez un nouveau départ, effectivement. Derrière, j'ai le monde. Et oui, vous avez bouclé un cycle. Vous bouclez un cycle. Et là, on vous parle d'équilibre. Le monde, on est là sur des énergies comme ça. Vous avez bien appris les leçons sur ce cycle-là, d'où le magicien aussi. Vous avez tous les dons, tous les talents. Vous avez les aptitudes d'intuition, de ressenti aussi que vous avez développées. Le monde vous dit que voilà, il y a un équilibre qui est atteint. Et vous pouvez avoir aussi un éveil spirituel avec cette carte du monde. Alors, j'ai des associations d'arcanes majeures. Là, on va regarder ça. Alors d'abord, on va commencer par l'association La Papesse et le Battleur avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. Alors, La Papesse et le Battleur. Alors, La Papesse et le Battleur. Oui, si je ne suis pas à la bonne page. Sentiments sincères manifestés avec discrétion et une maîtrise des émotions ressenties. Nouvelle action professionnelle après un temps d'analyse dans un but d'avancement. Amélioration matérielle mais équilibre incertain. Nouvelle prise de conscience pour une orientation spirituelle. Renouvellement de toutes les énergies. Excellente analyse de toutes nouvelles entreprises. Oui, c'est extrêmement positif. Et là, vous allez vraiment, je l'entends, vous allez vraiment devoir vous écouter vous et vous concentrer sur vous. Et uniquement sur vous. Ensuite, j'ai une autre association, le Battleur et le Monde. Alors, on va aller voir ça. Le Battleur et le Monde. Deuxième association. Le Battleur et le Monde. Je vous donne tous les messages. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Nouveaux échanges exprimés avec séduction, chaleur et une assurance tranquille. Efforts professionnels reconnus et récompensés. Belle avancée de toutes les entreprises. Situation matérielle satisfaisante, placement favorisé. Nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Agitation et nervosité un petit peu. Déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés. Bon, voilà. Ça, vous avez tous les messages, vous ne prenez que ce qui vous parle. Bon, cette première ligne, elle est juste magnifique. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et un as. Alors, Reine des Coupes, on dit que vous êtes bien connecté à votre émotionnel. Vous prenez soin de votre petit monde autour de vous. Vous êtes dans des énergies d'amour. Attention, pas trop quand même. Parce que là, on vous dit bien, je l'entends, qu'il faut que vous vous concentriez sur vos projets, sur votre avenir. 10 de Pentacle. Écoutez, il y a un aboutissement financier là. Il y a quelque chose qui se stabilise. Vous avez sans doute une belle... Ouais, vous bouclez un cycle financier où vous avez traversé toutes les difficultés et là, vous atteignez un équilibre. Même si vous vous sentez bloqué avec ce pendu, d'accord? Il y a comme quelque chose qui n'avance pas selon vous. Mais on vous dit que c'est... Alors, le pendu, c'est une énergie d'attente. Vous êtes impuissant. Vous ne pouvez rien faire. D'accord? Là, il faut juste voir la situation sous un angle différent pour sortir de ce sentiment de stagnation. D'accord? Donc là, vous verrez peut-être que effectivement vous pouvez vous sentir dans une impasse. Mais ça n'est qu'une impression. D'accord? C'est juste une énergie d'attente et on vous invite à voir les choses de manière différente. Roi des deniers. Alors, ici, le roi des deniers va vous parler de... J'attends le message. D'une satisfaction matérielle que vous partagez généreusement avec les vôtres. On est vraiment sur des histoires financières là pour vous. Pas que, mais... En tout cas, il y a vraiment cette générosité avec ce roi des deniers, où vous partagez avec les vôtres ce que vous avez, ce que vous gagnez. Et ce 9 de Pentacle, effectivement, nous parle de récolte. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là. Il y a de l'argent, il y a une abondance. Et l'as de coupe, écoutez, ça permet de prendre un nouveau départ dans des énergies d'amour.
Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être une belle reconnexion à vous-même aussi, à vos émotions. Alors, je vais regarder si ça tourne toujours bien. Ah oui, parfait. Ok. Bon, dans 2 decks, on dit qu'effectivement, vous pouvez vous sentir dans une impasse. Hein. Il y a des décisions importantes. Il y a une décision importante que vous devez prendre. Et ben, en fait, elle est difficile. Elle vous met un peu dans le mental, cette décision. Il suffit d'enlever les bandeaux que vous avez sur les yeux pour y voir un petit peu plus clair et acter cette décision pour que votre vie fasse un bond en avant là. Mais vous êtes vraiment sur la défensive et vous avez sans doute beaucoup de stress et d'anxiété, ce qui vous empêche d'aller dans le mouvement, hein, d'actionner les changements rapides qui arrivent à vous. Peut-être qu'effectivement, il y a trop de choses qui arrivent en même temps à vous là et qui vous mettent dans l'anxiété, dans le stress. Hein. Ok, et vous êtes vraiment sur la défensive, hein. Vous vous défendez contre quelqu'un, contre quelque chose, alors que votre vie s'apprête à faire un bond en avant pourvu que vous preniez cette décision. Bon, écoutez, je vais recouvrir tout ça avec le tarot vintage et on va voir. Voilà, ce sont vos pensées négatives qui vous manipulent. Hein. Donc là, il va falloir inverser cette tendance et revenir dans des énergies positives. Sachez que le cerveau ne connaît pas la négativité, la négation. Donc, transformez vos idées en vos pensées. Les pensées que vous avez à la négative, je ne vais jamais y arriver, on ne va jamais s'en sortir, pourquoi ça arrive toujours à moi? Transformez ces questions-là en des questions de manière affirmative. D'accord? Il va vraiment falloir travailler sur vos pensées négatives là. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Alors, on va aller voir ça. Alors, sur la papesse. Alors, des précisions sur la papesse. On a un 7 de denier. Ah, vous plantez des graines, hein, vous semez des graines là. Hein. Pour retrouver un équilibre, vous devez jongler un petit peu pour trouver un équilibre sans doute matériel, professionnel ou financier. Vos préoccupations sont vraiment financières. Bon, ça va passer par une grande transformation. Il y a une situation qui se termine là. Et il y a une transformation qui s'opère. Alors, sur la mort, je vais demander quoi? On va essayer d'avoir des précisions. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose. Alors, sur la mort, précision. Et oui, vous êtes sur la fin d'un cycle, d'accord? D'un cycle long et difficile. Hein. Vous avez été vraiment blessé, vous avez vraiment été dans le mental. Et là, il y a un nouveau départ qui s'amorce extrêmement clair. Hein. Là, c'est la lucidité, c'est la bonne idée, c'est le déclic. C'est hyper positif comme carte. On a vraiment 2 nouveaux départs là. Alors, sur le battleur... Ici, on peut parler de l'étranger aussi, hein, de voyage à l'étranger aussi, hein, d'une ouverture sur le monde. Alors, sur le battleur, As de denier, ben oui, il y a une opportunité financière là, il y a une proposition à saisir. Hein. Vous n'avez que des As. Oh, c'est superbe. Là, vous démarrez, hein. Et oui, ça vous libère. Ça vous permet de renaître. Hein. Il y a vraiment un déblocage matériel financier qui arrive à vous. Et là, il y a une belle opportunité à saisir. Hein. Vous avez 2 As, là, As d'épée. Les choses s'éclaircissent. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté. Il n'y a plus d'ambiguïté. Vous savez où vous devez aller. Et là, le jugement, on est sur une carte de renaissance, de libération. Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On peut parler de réconciliation aussi avec cette carte. Alors, l'empereur. Il y a une personne décisionnaire importante avec un grand pouvoir de décision. Alors, sur le monde. Valet d'épée.
Et il y a une question qui vous préoccupe là avec ce valet d'épée. Vous avez un problème à régler là. Peut-être avec un supérieur, peut-être avec une personne qui fait preuve d'autorité. Bon, on a du conflit, hein. 5 de bâton. On se sent peut-être en compétition aussi là. Alors, j'ai quand même... Moi, j'ai un problème à régler avec peut-être un supérieur, là, ouais. Ou effectivement, il y a peut-être... vous vous sentez en compétition. Alors, peut-être que c'est pour un nouveau poste, une promotion, quelque chose. Ça peut être sentimental aussi. Non, pas trop sentimental. J'ai pas l'impression. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que là, j'ai des émotions avec cette reine de coupe. On va aller voir. Bon, là, la ligne... elle est très belle, hein. 2 As, il y a une grande transformation qui s'opère. La fin d'un cycle. Là, on peut parler d'une séparation, hein. Malheureusement, avec la mort et le 10 d'épée, on peut parler d'une séparation amoureuse, hein, qui vous permet de prendre derrière un nouveau départ beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. Oui, là, on peut parler d'une séparation. Il y a un déséquilibre, hein, peut-être dans cette relation. Alors, sur la reine des coupes... Sur la reine des coupes, précision sur la reine des coupes. Sur la reine des coupes. La force, vous en avez des arcanes majeures, hein. Quatre de coupe. Cinq de coupe. Et roi d'épée. Alors, effectivement, là, il y a une situation, hein, qui vous demande beaucoup de force et de détermination parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Quelque chose vous manque, quelqu'un vous manquez à quelqu'un. Et donc, il y a un deuil à faire, hein, il y a un deuil à faire, voilà. Vous êtes dans la peine, dans le chagrin, mais il y a un deuil à faire. Quelqu'un a pris une décision, là. Un roi d'épée, quelqu'un impose sa décision et vous ne pouvez trop rien y faire malgré les sentiments que vous avez, puisqu'en dessous, on a la reine de coupe. Et ouais, ça peut s'appliquer à plusieurs choses, hein. Un travail sentimental, là. Professionnel ou sentimental. Alors, sur ce 10 de denier, précision sur ce 10 de denier. Le chariot, l'impératrice. Oh là là, vous avez des cartes de fou. Et on retrouve ce 2 d'épée. Alors, bon, j'ai une association d'arcanes majeures. Et là, j'ai en d'autres decks, j'ai l'as de coupe aussi, vous voyez. Alors, le chariot et l'impératrice. Le chariot et l'impératrice, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, le chariot et l'impératrice. Alors, le chariot. Nouvelle relation affective, communication spontanée, diplomate et déterminée, négociation professionnelle facilitée grâce aux arguments exprimés avec détermination, situation matérielle satisfaisante, parfaite maîtrise des dépenses, démarche spirituelle présente mais peu exploitée, tendance à l'agitation physique, stress et surmenage, projet de voyage, déplacement, déménagement favorisé. Moi, oui, je pense vraiment que vous hésitez vraiment à partir, à déménager, ou s'il y a séparation, là, effectivement, c'est quelque chose que vous avez en tête, parce que vous vous sentez bloqué. Alors, sur le pendu. Les amoureux, la décision, hein. Ben oui, il y a une décision en attente, là. Clairement, il y a une décision en attente. Il y a un choix à faire, hein. C'est pour ça que vous êtes bloqué, parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Il est là, le choix difficile avec ce 2 d'épée. Reine des deniers. Vous êtes préoccupé par votre situation financière, ou alors vous prenez soin des vôtres, hein. Vous êtes toujours très attentive.
Et on a le 4e as, l'as de bâton. Bon, vous allez le faire, ce choix. Vous choisissez l'amour. Hein. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie. Hein. On a cet as de bâton, là. Vous avez tous les as. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, hein, là, les vierges. Hein. Pourvu que vous arriviez à passer ce cap de la décision, là. On la retrouve ici, le choix. Hein. La carte des amoureux aussi, ça nous indique un lien très fort avec une personne, hein, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Pouf, superbe. Bon, roi des deniers. Donc là, on a une énergie masculine très généreuse qui dispense un peu de son argent, un peu comme la reine de deniers. Alors, sur le roi des deniers. Non, ne me mettez pas tout le jeu non plus. Alors, sur le roi des deniers, précision sur le roi des deniers. On a un 10 de pentacle. Il y a une aide financière qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui vous aide là. Le fou. Bah, roi des deniers recouvert par le roi de deniers. Si c'est pas de la synchronicité, ça. Et en deux decks, j'ai roi de bâton. Alors, 10 de pentacle. Ben oui, il y a un aboutissement financier. Hein. Je l'avais déjà quelque part, ce 10 de pentacle. Il est là, déjà. Ah oui, ce 10 de pentacle, il y a un aboutissement financier, là, qui vous permet de souffler un peu, de revenir dans des énergies un peu plus légères et de prendre quelques risques, d'oser aller vers de nouvelles aventures. Ce roi de denier, bah oui, là, on parle encore de votre amour, peut-être qu'on a ici une personne qui aime, sur la denier, il aime le luxe aussi. Hein. Il est très attaché à son confort matériel. Ok, bon, alors, ici sur ce 9 de pentacle. Ah, décidément, ça n'arrête pas de tomber ce matin. Alors, on a un 4 de bâton. On a le monde encore que l'on retrouve. Et un 9 de coupe. Et le soleil. Ouh là là. Bon. Alors, c'est là, franchement, 9 de pentacle. Vous récoltez. C'est le moment de récolter. Voilà. Ici, 4 de bâton, on parle d'une célébration. On peut parler d'une demande en mariage, de fiançailles, d'officialisation de relations ou tout simplement d'un événement festif. Là, le monde, vous terminez un cycle, il y a un équilibre. Hein. On peut parler de retrouvailles, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'un voyage à l'étranger. Il y a un vœu qui se réalise en tout cas pour vous. J'ai 2 9 là. 9 de coupe, on parle d'un vœu qui se réalise et de quelque chose que vous souhaitiez vraiment très fort. Et ici, l'as de coupe. On va aller voir. Alors, précision sur l'as de coupe. Bon, à la fin du mois, les choses se débloquent. Hein. La tempérance. Bon, là, clairement, on parle d'une réconciliation. Hein. C'est le petit ange de guérison. 2 de bâton. Envie d'ailleurs. De partir sur autre chose. Et 3 de coupe. Il y a une guérison. Il y a peut-être on prépare un voyage à l'étranger là. Pour se réunir. Pour festoyer. Pour... il y a vraiment des retrouvailles et des réconciliations là. C'est pour ça que vous êtes reconnectés
à vous-même, où il y a une nouvelle rencontre, où il y a quelque chose. Alors, c'est pas forcément amoureux, cette nouvelle rencontre, hein. Ça peut être, c'est sentimental, relationnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous touche à l'intérieur, d'accord? Votre émotionnel est en émoi, là. Il y a vraiment des retrouvailles, il y a quelque chose en fin de mois. Bon, bah écoutez, voilà, les vierges, ce que j'avais à vous dire, hein. Alors, 3 de denier. Ensemble, on va plus loin. Il y a l'idée de collaboration, là, de coopération. On avance main dans la main avec un roi de coupe. Hein, quelqu'un qui est bienveillant, qui est très connecté à ses émotions. Bon, 6 de coupe, on peut parler effectivement d'un attachement au passé ou alors avec des enfants. Ou votre enfance, il y a quelque chose qui revient à vous. Alors que vous en aviez bien besoin, hein, financièrement, vous étiez un petit peu dans la panade, dans la misère, là. Bon, persévérez, hein, ne lâchez rien, vous êtes presque au bout, ok, même si ça passe par un grand conflit mental. Bon, voilà mes amis vierges, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous parle, que vous avez reçu des messages. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos, notamment pour le sentimental. À très bientôt mes amis vierges.